voilà pour la vidéo du mois d'octobre, le sketchbook du mois d'octobre, du mois. Donc on va voir un peu ce qui s'est passé dans le carnet. Et puis je vais vous montrer un autre carnet que j'ai fait en courant fin 2021 et 2022 pour vous montrer un peu la progression de mon travail. Alors il y aura du moche, il y aura du sympa. J'ai marqué en jaune les pages 2021 pour vous montrer, pas tout en vrac, je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Et puis je vous montrerai aussi un petit tableau, il faudra que je dézoome. Donc on va commencer tout de suite avec notre mois d'octobre, que voilà. J'ai encore travaillé sur des cartes, donc là il y en aura 6 exactement, je crois que celle-là c'est la 7e de la série d'octobre. Donc ici il y a un travail une fois de plus avec des fonds qui sont fondus les uns dans les autres, avec une zone ici qui court légèrement plus foncée, un bleu qui amène un peu plus de lumière sur le bas, et puis des taches de couleur, là en l'occurrence de l'orange fluo, et puis un petit peu d'écriture. Alors j'ai pas écrit au blanc justement pour garder une tonalité assez douce, mais j'ai pris un espèce de beige un peu mastic pour écrire avec. Alors je vous rappelle le nom de ce produit, c'est les Ice Flow de chez Golden. Voilà, et moi en plus pour pouvoir écrire, je mets une petite buse assez pointue, assez fine pour pouvoir faire de l'écriture. Alors, page suivante, j'ai un peu traîné pour les terminer parce que j'avais fait deux fonds. Donc ici, pleine page. Et ici, avec une réserve de scotch. Et puis, dans le courant du mois, j'avais énormément de mal à les terminer. Ça peut arriver, on peut caler sur des fonds. Alors, moi, je me fais, d'une manière ou d'une autre, moi, je me fais quand même un devoir de finir ce que j'ai commencé. D'abord parce que j'aime pas ce qui n'est pas terminé déjà, ça me laisse comme un petit goût amer, comme si j'avais raté un truc alors que c'est pas le cas, hein, j'ai juste pas mis assez de temps pour finir les choses. Et puis des fois, quand on n'a pas envie, bah, on fait des trucs comme ça. Là vous avez une suite de ronds blancs, de l'écriture folle en fond crayon, pareil en fluo, avec les high flow dont je parlais tout à l'heure justement. Des ronds, encore des ronds, des taches, toujours des taches. Voilà. Là, ça me fait penser plutôt à... alors, c'est ma vision, hein, évidemment. Ah, vous savez, quand on plonge dans l'eau et qu'on regarde vers le ciel, on a toutes ces bulles d'air qui se mélangent et ça me fait penser un peu à ça. Alors, je voulais m'excuser aussi. Vous voyez, j'arrête pas de renifler. C'est indépendant de ma volonté évidemment. Depuis le Covid que j'ai eu mi-septembre, j'ai toujours le nez pris régulièrement. Donc j'ai vu mon toubib tout à l'heure qui m'a filé un médicament un peu plus costaud que ce que j'ai l'habitude de prendre, vu que je me soigne plutôt avec des méthodes naturelles. Donc vous allez devoir supporter tout au long de cette vidéo mes petits reniflements parce que j'ai le nez finalement congestionné. Mes reniflements, s'ils sont trop intenses, je ferai des petits cuts hein, dans la vidéo. Voilà, c'est histoire que ce soit plus fluide pour vous, comme pour moi d'ailleurs, hein, parce que je regarde la vidéo à nouveau, je fais un peu le tri. Alors cette page-là, pareil, je l'avais travaillée en même temps que celle-ci, enfin une fois que celle-ci était sèche, j'étais passée à ça. Et là aussi, je suis restée sur deux fonds pendant un certain temps, une semaine, 10 jours. Et puis un jour, je me suis mise à ma table et là je dis bon allez, tu sais pas quoi faire, c'est pas grave, tu prends de la couleur et tu fais des taches, tu fais un truc un peu linéaire, un peu, tu réfléchis pas et puis ça, voilà, puis on verra bien. C'est surtout ça le sketchbook, on verra bien. Voilà. Donc ici on a quand même des traces dans la peinture qui était encore fraîche, donc j'ai fait encore des ronds, je ne sais pas si c'est bien visible si on les voit à la caméra. Voilà, ici il n'y en a pas, je n'en avais pas fait. Il y avait surtout, je pense que j'ai mis du gesso, et puis j'ai pas attendu que ça sèche, j'ai mis de la peinture, et puis j'ai gribouillé avec une queue de pinceau, voilà, pour faire ces marques en fait. On voit que la peinture en plus
est légèrement granuleuse ici. Quoi dire encore là-dessus? Moi, ce que j'aime bien ici, c'est que on va délicatement vers des choses beaucoup plus foncées. Et puis là aussi, toujours avec ce côté plus clair. Ici, le clair est plutôt sur le dessus. Voilà, j'essaye quand même de chercher du contraste. Donc là, c'est pareil, des ronds, des fonds, de la peinture, du rinçage aussi. J'ai creusé la peinture fraîche avec un Stabilo All rouge cette fois-ci. Voilà, le noir a été légèrement délavé, épongé. J'ai des coups de crayon. Alors la carte, moi je le vois au niveau de mes coups de crayon parce que je les fais toujours verticaux, rarement horizontaux. La carte, je l'ai travaillée comme ça. Ou comme ça. Non, j'ai travaillé comme ça. Voilà. Bon, les dégoulinures, comme je fais tourner la carte dans tous les sens, comme vous avez pu le voir dans ma précédente vidéo sur les cartes faciles à faire. Vous savez que ça dégouline dans tous les coins. D'ailleurs, il y a de la dégoulinure ici. Est-ce qu'il y en a encore? Il y en a un peu ici. Voilà. Alors le truc des dégoulinures aussi, c'est qu'à un moment donné, je finis par éponger, donc ça noie un peu le truc. Ça laisse apparaître d'autres choses, hein, juste des traces, ce qui peut être aussi intéressant. Et puis il y a ce côté toujours fluo qui vient donner du peps. Ici, j'ai remis un peu le nez dans la gouache. Donc tous les mois, mon truc c'est d'acheter 3 ou 4 tubes de gouache que je vous présenterai certainement pour le sketchbook de novembre, parce que j'en aurai un petit peu plus. Donc je m'essaye à des choses qui sont relativement naïves. Ici, j'ai pas mélangé les couleurs. Là, j'ai fait des effets avec des crayons distress. Là aussi. Là, il y a un peu de Posca. Et là, j'ai mélangé du primaire, magenta, cyan et une couleur gris orage. Voilà. Et ça, c'est du gris orage d'ailleurs, sous les traits de Posca blanc. Ici, c'est un travail de fond. Alors, c'est pas énormément contrasté. Alors, on ne parle pas de celle-là, on parle de celle-ci. Là, il y a des zones qui étaient assez contrastées et que je suis venue recouvrir avec des couleurs plus claires. J'aime bien passer d'une couleur à l'autre, les mélanger. Sauf que j'ai des vieux pinceaux qui servent à ça, c'est frotter la couleur, l'emmener. Ça, vous avez dû le voir dans ma précédente vidéo, justement, la façon dont je travaille ces fonds. Donc il y avait déjà un premier fond et puis les couches sont juxtaposées jusqu'à ce qu'il y ait, pour moi, à mon sens, un résultat. Je vous montre ça, mais je m'autocritique aussi. Ne croyez pas que je me fustige hein, en faisant ça. Tout n'est pas réussi, tout n'est pas beau, ni à mon goût, forcément, dans ce que je vous présente. Mais ça, c'est pas du tout un problème pour moi. Le petit souci dans cette carte, par exemple, elle peut être mignonne pour vous, mais pour moi, c'est trop réparti de manière assez égale, assez équilibrée. Et moi, ce que je cherche, justement, c'est une espèce de déséquilibre. Là, quand je mets des couleurs mauves, j'en mets un peu partout. Quand je mets du rose, j'en mets un peu partout. Voilà, donc ça donne comme un espèce de statu quo que je recherche pas forcément. Ici, alors celle-là, c'est une de celles que je préfère ce mois-ci. D'abord parce que vous avez un travail de couleurs comme ça. Ici, là, mon jaune qui est rajouté par-dessus les bleus pour donner un vert. Qui n'est pas travaillé sur l'humide, qui est juste juxtaposé sur un bleu. C'est pour ça qu'il devient vert par transparence. Et puis j'aime beaucoup cette zone ici où il y a l'écriture qui transparaît, alors qu'ici, elle a littéralement disparu. Bon. Et ici, les petites taches plus claires, en fait, c'est la peinture qui s'est collée d'une page à l'autre. Donc l'astuce, évidemment, je vous livre ma petite astuce, mais je ne le fais pas forcément. La preuve, c'est de passer sur la peinture, une fois qu'elle est sèche, de la cire de bougie. Alors ça peut être, moi je prends, j'ai pas de bougie à la maison, si ce n'est les petites bougies chauffe-plat. Vous frottez, ça vous fait une petite pellicule cirée et ça évite que ça vienne détruire la page d'après ou en tout cas se coller définitivement. Voilà un autre genre de travail où là pareil,
Alors je pense que les cartes, je suis assise parce que le rendu par rapport à un tableau n'est pas du tout le même. Là, il y a un gros travail de mélange. J'ai juxtaposé, je ne sais pas combien de couches, j'en ai mélangé, j'en ai remis, j'en ai... Alors, on n'enlève pas, on juxtapose, mais... donc du coup ici j'aime bien cette zone assez contrastée qui part vers cet orangé, enfin cet orangé, ce rosé qui est ici, ce vert pomme qui dit pas son nom, vert anisé, c'est du bleu avec une pointe de jaune légèrement mélangée qui va donner une touche de clair là autour de cette zone. Et dans la couche que j'appelle la couche primaire, c'est-à-dire le premier, le côté, la première couche de mon fond. D'ailleurs, un fond, il y a déjà plusieurs couches plus ou moins fines. Je laisse souvent transparaître des petites zones comme ça. Là, il y en a 3 pour le moment. Là, il y a une petite dégoulinure qu'on voit encore. Ici, il y a encore des marques avec le papier bulle. Là, encore un petit coup ici, là, qu'on voit. Mais tout le reste est relativement recouvert. Et ici, alors ça je m'en souviens très bien, c'est comme une espèce d'allégorie d'un paysage lunaire, c'était la pleine lune justement. Voilà. Alors ici, comment dire, je suis pas une grande fanat des collages. À moins que ce soit collé sur une peinture, ce que je fais pas en ce moment. Mais du collage pour du collage, c'est pas trop mon truc. Et je me suis dit que les carnets que je vous ai montrés sur le sketchbook d'août, qui sont des carnets de chez Action avec une couverture en liège, finalement je vais les recycler pour mettre du collage dedans. Comme ça va m'obliger à faire un entraînement personnel, parce que des bouts de papier, j'en ai plein, je m'en sers pas. C'est complètement idiot, il faut s'en servir hein, quand vous avez du matériel. Là, c'est mes petits carrés que j'aime bien, que je découpe dans des pages que j'ai peintes sur du papier A4 hein, de photocopie. Donc, quand on regarde pas ça, là, il y a une espèce d'unité, alors qu'ici, pour moi, c'est en vrac. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est... excusez, passez-moi le terme, c'est bordélique. Et l'autre jour, je rigolais en regardant ça, parce que je me suis dit, mais finalement, quand tu commençais à peindre à l'acrylique, c'était tout aussi borderline que ça, quoi. Voilà, donc j'ose espérer que ça va prendre à un moment donné, à force d'en faire, une tournure un peu différente. Là, j'ai préparé une double page. Il y a un fond qui a été crayonné. Après, j'ai peint différentes zones. C'est là que je me suis aperçue que le rouge était quand même relativement transparent, même en remettant quelque chose par-dessus. Alors, c'est un avantage parce qu'on voit quand même les quelques crayonnages derrière. Et puis à un moment, il y avait tellement, j'ai remis du gesso pour blanchir un peu, et puis il y avait tellement c'était tellement brouillé au centre que je vous ai collé ce papier préalablement dessiné avec de l'encre de Chine et une tige de bois, c'est fine. Et ici, alors ça, c'est pas, je vais vous le montrer parce que je l'aime vraiment beaucoup, celui-là. C'est peut-être pas ce que je ferais tout le temps. Mais à force de voir des tableaux un peu dans ce style-là, je dis tiens, je vais essayer. Bon, j'enlève ça parce que c'est moche, c'est marron. Je vais essayer, on va voir ce que ça donne. Et en fait, ça m'a beaucoup amusé. Alors, il y a un gros travail de fond, quand même. Il y a un gros travail aussi au niveau des couleurs. Vous voyez, il y a encore des traces de vert, ça j'aurais pu l'enlever. C'est pas net, ça demande encore un approfondissement. C'est intéressant de garder les sketchbooks parce que ça, quand je reviendrai dessus, que j'aurais envie de faire une nature morte, entre autres un bouquet, ça me parle bien parce que c'est quelques touches de couleur. Là, c'est un petit peu trop marqué autour de la fleur, mais tant pis, hein, je laisse comme ça, je ne vais pas le retoucher. Ça donne une idée ici de fleurs. Alors voilà pour ce sketchbook, vous voyez, il commence à être bien rempli. Voilà, et il tient toujours il tient bien au niveau de la tranche.
J'ai pris soin de pas trop le détremper, donc du coup les feuilles ne sortent pas trop non plus. Alors on va passer à un autre carnet de 2021-2022. Alors c'est de fin 2021. Alors le problème de ce carnet, c'est que j'avais vu une créatrice qui faisait ça. C'est un genre de chose que je ne ferai plus d'ailleurs, c'est de prendre n'importe quelle page et d'aller dessiner ou peindre dedans. Bon, quelqu'un dont c'est le métier, qui va faire tous les jours 5-6 dessins différents, elle peut se permettre, à mon sens, hein, je vous livre que mon point de vue, hein, d'aller prendre n'importe quelle page, d'aller peindre ou dessiner, parce que de toute façon, elle aura besoin d'un carnet entier pour un mois de travail. Là, c'est sur 2 années, donc j'étais obligée de vous mettre des petits signets pour vous montrer 2021 avant de vous montrer 2022. Alors j'avais destiné ce carnet normalement à l'aquarelle, et puis en cours de route j'ai changé j'ai changé d'avis. Non, non, je ne change pas de vie. Donc là c'était des exercices de ton neutre, froid et chaud, et j'avais repris le même genre de travail avec des petites choses comme ça au crayon doré, des petits aiguilles, des fleurs, des petites marques, voilà, je cherchais le mot. Donc ça, je l'ai fait en décembre 2021, et cette année-là, justement, j'avais fait des cartes de vœux pour ma famille et les gens que j'aimais bien. Ici, je l'ai intitulé Clair de lune, et ici, le génie mouton, le rêve. Là, j'avais peint des fonds à l'aquarelle. Alors, c'était l'aquarelle Sennelier, encore à ce moment-là. Et alors, j'avais mis, je pense, du sel, parce que je vois qu'il y a des endroits qui sont blanchis. Allez, regardez. Voilà. Hop. Et finalement, je l'avais montré à mon mari, parce que je lui montre quand même pas mal de choses. Et il m'a dit, ah, mais là, je vois une lune, une montagne. Et donc, du coup, j'ai pris un crayon noir fin et j'ai redessiné des contours. Et là, ça donnait toujours un clair de lune, mais une mer, une montagne au loin, une falaise, des arbres, des nuages, un arbre ici, comme s'il y avait un petit bout de terre. J'ai mis des petits points de dorure ici. Et là, j'ai dessiné, en fait, j'ai suivi les contours. C'est pour ça que je l'ai appelé le génie mouton, le rêve. Vous avez une tête de mouton ici. Le génie, c'est le génie parce qu'il sort de quelque chose. On dirait un pot. Et puis là, quelqu'un qui a les yeux fermés, on dirait qu'il rêve littéralement. Il y a comme un coussin, des pieds. Là, encore un arbre, une grosse sucette, des nuages. Voilà. En 2021, je faisais ce genre de petits délires. Ici, là, j'attaque en 2021. Alors, je l'ai intitulé Atmosphère, semblant d'équilibre. Là, je travaille avec de l'aquarelle et aussi des encres liquides. Là, les dégoulinures commencent. Les ronds apparaissent aussi, on est qu'en 2021. Voilà, bon, moi je trouve ça moche maintenant, mais ouais, c'est ce que je faisais en 2021. Ici, j'avais fait une recherche de couleurs. Alors, si vous travaillez l'aquarelle et même la gouache ou l'acrylique, hein, ou même l'huile, hein, peu importe. Je ne parle pas beaucoup d'huile parce que ça ne m'intéresse pas, mais incluez ça à chaque fois hein, dans ce que je dis. Prendre une image que vous aimez bien et aller chercher les couleurs qui correspondent, c'est un super travail. C'est plus simple, on va dire, en aquarelle parce que ça demande très peu de pigments. Et pas mal d'eau, mais parce qu'en acrylique il va falloir faire beaucoup de mélange et souvent des couleurs que vous n'allez pas utiliser après, donc c'est perdu, alors qu'à l'aquarelle c'est vraiment très intéressant. Voilà, alors là vous avez une autre page, ça c'est des revues que j'achetais à l'époque et j'avais beaucoup aimé ce vert prairie. Lui il lui rend pas trop justice, mais bon j'aimais bien ces verts d'eau ici avec ce marron, là, et les photos franchement elles fonctionnent parce qu'on voit qu'il y a une unité dans
Le personnage est doux, mais il y a une unité aussi dans les couleurs. Et là aussi, c'est très beau, comme avec un orangé, un ton de vert, un beige, un ocre légèrement rouge. Voilà. Alors ensuite, ça, on voit que c'est en décembre. Là aussi, j'avais fait une deuxième série de cartes. J'ai pas réitéré l'expérience, mais bon, personnel. Hein. Alors ensuite, on a en 2021, j'avais acheté un livre sur la gouache, que j'ai toujours, d'ailleurs j'aurais dû le renvoyer, mais bon, qui m'a pas plus emballé que ça, sur les végétaux, alors c'est pas mal. Et là, vous voyez déjà, en décembre 2021, fin décembre, je commençais déjà à faire un travail de recherche de fond. Je travaille avec la spatule, je mélangeais les couleurs, vous voyez le contraste il est pas, on le cherche, hein. Il y en a un peu ici, un peu là, là mes fleurs qui sont collées par dessus, elles sont un peu noyées, mais bon, c'est quand même... Et ici, alors c'est le pendant de ce que je vous ai montré avant, là où il y avait des lignes, donc là aussi il y a beaucoup d'étrempage à l'aquarelle avec des fusions qu'on voit ici. J'ai détouré des endroits avec des Posca, j'ai fait des ronds, on retrouve les ronds à nouveau, et puis là avec toutes ces fusions là qui sont très intéressantes. Donc ça c'était pour 2021. Et en 2022, alors là c'est juin, donc je vous dis 2022, mais je vous dis pas le mois, hein, parce que on va peut-être le rapprocher, ouais. Hop, voilà, parce que c'est un peu plus petit. Donc là, j'avais pris des cours sur Internet de Madame Allard, mais je ne me souviens plus de son prénom. Si vous voulez que je vous donne le nom de l'artiste américaine qui dispense ce genre de cours-là, dites-le moi en commentaire. Je vous donnerai son nom plus précisément. Donc j'ai acheté 2-3 cours pour me faire la main, et puis ça m'a vite, moi, faire que des pots, des fleurs, et bon, ça m'a un peu vite lassé. C'est quoi là? C'est de l'acrylique, du crayon. Oui, il y a des choses, vous voyez, il y a quand même un travail. Là, à la base, c'est relativement plat, mais il y a déjà, vous voyez, il y a déjà un fond avec de l'écriture folle dessous, en tout cas des marques. Et ce bouquet qui est, ma foi, pas trop mal. C'est un peu naïf, mais j'aime beaucoup cette zone-là. C'est pas mal du tout, ça. Là, j'aime beaucoup cette zone-là. Et puis ici aussi, là, avec les petites feuilles qui se confondent avec le fond. Alors voilà, là on est en plein dedans. Des ronds, des taches, vous voyez, là je vois pas trop, je regarde, je vérifie à la caméra, je vois pas où les contrastes. C'est comme mes collages tout à l'heure, c'est je mets et puis on verra bien. Je fais comme je sens, ni plus ni moins. Ensuite, alors là, paf paf, on l'a vu. Ça, c'est quelque chose que j'ai vu sur Pinterest, il me semble. Mais j'ai créé un fond derrière avant de faire ce genre de... Alors, l'artiste, elle n'a pas fait exactement ça, mais elle a superposé des couches quand même. Donc voilà, là, on commence à voir... Alors, c'est quelle date ça? Ça, c'est avril. Vous voyez, il y a quand même... de la recherche hein, sur les fonds. Alors là, ça claque, ça fait mal aux yeux. Bon, il n'y a pas de... c'est très fluo, je ne sais pas ce que ça va donner à la caméra. De l'écriture folle, des traits verticaux, du rond. Les fonds ne sont pas trop travaillés pour l'instant. Il y a beaucoup de zones de petits traits à gauche, à droite, beaucoup d'écriture. Alors là, j'utilise le fluo à fond la caisse. Là, on est au mois de mai. Voilà une autre recherche. Avec un pochoir ici, que j'ai repassé au crayon parce qu'à mon avis, il était à moitié effacé. Beaucoup de petites taches, tout est rempli, hein, carrément. Hein. Voilà, du crayonnage sur la peinture, il y a des gris-gris de partout. Voilà, le même genre de travail avec Madame Allard, justement, avec ses bouquets ronds. Là, on repart sur
mes taches, mes zones. On dirait presque une vue au microscope, hein. C'est assez marrant. Ah, je vous ai pas montré ça. Alors ça, c'est de l'aquarelle. Pareil, c'est un cours que j'avais pris. Alors c'était une professeure espagnole. Là aussi, dites-moi si vous voulez le nom de l'artiste en question qui donnait ce cours-là sur Domestika. Donc les cours Domestika, j'en suis vite revenue parce qu'en fait, ils vous montrent très peu de choses. Au final, alors c'était pas cher aussi, on en a pour son argent, hein. Je vais pas critiquer non plus. Mais bon, là je m'étais vraiment régalée à faire des fonds façon univers avec du sel, de l'eau de javel pour aller piquer de zones beaucoup plus claires les cieux justement. Et j'avais, alors c'est pas collé par-dessus, c'est que j'avais fait une réserve pour faire un personnage et je l'ai peint ensuite par-dessus. Mais à chaque fois, je passe la main parce que j'ai l'impression que c'est un collage. Finalement, je l'aime beaucoup, celle-là. Ça, c'est plutôt dans les verres d'eau. Vous voyez, il y a encore beaucoup de taches, beaucoup de choses. Ça, ah voilà, c'est Suzanne Allard. Suzanne Allard, j'avais fait un petit poème. Elle avait montré une photo de son jardin, donc j'avais reproduit un liseron. Alors c'est du crayon, c'est du... Il y a un fond en peinture. Là, c'était un petit pot avec un fond aussi. Alors, c'est des fonds qui sont peints avec une peinture pas très chère. Mais bon, je vous conseille pas. Si vous voulez pas investir dans la peinture de qualité, allez-y. Mais vous attendez pas des miracles non plus parce que c'est au final assez terne. Là, j'avais rajouté du Posca et du crayon. Mais bon, avec Suzanne Allard, c'était très végétal. Donc là, j'avais fait un fond, puis après, j'ai mis du scotch, que ensuite j'ai blanchi. Enfin bref, je vous ai fait... voilà. Donc il y a quand même, il y a du végétal, mais quand même une recherche, même si elle n'est pas très subtile, il y a une recherche de fond. Il y a de la couleur, il y a des taches, il y a des traces de gesso faites avec des pochoirs, justement, voilà, qui laissent transparaître. Alors, je pense pas que ce soit du gesso, c'est un peu trop transparent. Je pense que c'était un médium, ça, parce qu'il est assez... je pense que c'était plutôt un médium. Ici, vous me prenez pas, c'est pas moi qui l'ai dessiné, celle-là. C'est une photo que j'ai d'un magazine que j'ai retouché. Vous pouvez faire des trucs vraiment sans sas, à retoucher des personnages comme ça. J'avais mis expérimentation aquarelle, gouache, collage, encre, crayon. Rien que ça. Voilà, c'était début 2022. Voilà, là ça fait un peu cirque Pinder, il y a des étoiles de partout. Là pareil, alors il y a eu un débordement de couleurs. Il y a un truc qui s'est renversé à mon avis. Voilà, pareil, aquarelle, pochoir, feutre. Alors là, c'est, j'en ai marre, je ne sais plus quoi faire. Là, c'est du moche. Je pense que c'est l'un des plus moches du carnet. Je dis ça avec beaucoup de bienveillance, hein, vous inquiétez pas. Hein. Vous voyez, ça part dans tous les coins. Alors, il y a du rond, il y a du fond. Vous voyez, comme mes fonds, il y a 3 ans, c'était ça, quoi. Voilà. Là, il y a du collage que j'ai transformé parce que c'était assez moche, là aussi. On retrouve du... Alors, j'avais intitulé ça Méli-Mélo, hein, il n'y a pas de souci. Acrylique et néocolore. Et en 5 minutes, néocolore 2 en mai 2022. Voilà ce que je faisais à l'époque. Alors, pourquoi je vous montre ça? C'est tout simplement pour vous dire que c'est pas un problème de ne pas savoir peindre. Le but du jeu, c'est de se lancer. Comme j'ai répondu sur ma précédente vidéo à quelqu'un qui m'a laissé un commentaire et que je remercie, on croit que c'est un gros effort à fournir, alors qu'une fois qu'on s'est lancé avec ses pinceaux, son papier, ses couleurs, quand on regarde derrière, quand on regarde les toutes premières réalisations et les 10 suivantes, puis les 20 suivantes, puis les 40 suivantes, c'est là qu'on voit qu'on a fait un progrès phénoménal, souvent tout seul dans son coin, ou même en prenant des petits cours avec Domestika, ou vous avez beaucoup de créatrices qui proposent des petits challenges comme ça, sur YouTube, elles vous donnent des petites idées, donc ne vous privez pas de ce plaisir si vous aimez peindre, évidemment, si vous aimez dessiner, parce que vous verrez que
Quand on s'enlève de l'idée qu'on ne sait pas faire, moi non plus, je ne savais pas faire. C'est pour ça que j'ai à cœur de vous montrer. Et encore, la prochaine fois, je pense que je vous montrerai mes premiers trucs 2018. C'est pire encore que ça, hein. Vous allez rigoler, quoi. Vous voyez, quand même, à droite, 2022. Et maintenant, il y a quand même... c'est quand même pas pareil, quoi. Pourtant, on a toujours des marques, on a toujours des coups de crayon, on a toujours du fond, on a toujours du fluo, mais ça commence quand même à s'organiser. Et je dis ça commence parce que c'est pas terminé. On rendez-vous dans 5 ans. Bon, en attendant, j'espère que je vais pouvoir vous montrer plein d'autres vidéos. Je vous remercie de soutenir ma chaîne. On est bientôt 190 qui suivaient mes aventures créatives. Ah non, j'allais fermer le truc, mais non, j'ai ça aussi à vous montrer. Alors, on va dézoomer un petit peu, hein, que la batterie ne lâche. Voilà. Donc ça, c'est un tableau, je vais vous le montrer plus en détail là. Je ne l'ai pas verni encore pour, pas qu'il y ait, pour éviter les reflets. Donc c'est relativement mat. Moi, les tranches, je les peins pas en noir, mais en bleu de Prusse. Je trouve que c'est beaucoup plus doux, surtout quand vous mettez beaucoup de couleurs. Donc sur Instagram, sur mon Instagram, vous verrez les différents process. Je les ai pas tous mis parce que des fois c'est juste quelques touches, donc on voit pas la différence d'une photo à l'autre. Donc là vous avez les grandes étapes en fait, et vous verrez que je recouvre souvent beaucoup sans laisser beaucoup de transparence, mais ce qui est en dessous va... ça me fait comme, comment dire, quand je travaille comme ça, même en recouvrant intégralement, ça me fait comme une montée de sève intérieure, et à un moment, ben, ça explose, quoi, ça finit par vraiment apparaître sur la toile. Et ça, c'est un 30 par 30. Donc n'ayez pas peur aussi de passer de ce genre de carte qui fait 12 par 15 à peu près à un 30 par 30, parce que de passer de ça à ça, c'est vraiment pas du tout intimidant. Ou si le 30 par 30 vous fait peur, ben, passez à du 20 par 20, commencez à faire, vous verrez qu'après le 20 par 20, vous allez passer au 30, après au 40, puis un jour vous aurez envie peut-être de peindre sur de plus grandes surfaces. Là-dessus, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je rappelle que sur la précédente vidéo, sur les cartes à faire facilement, j'ai lancé un petit jeu qui consiste à me laisser au moins 10 commentaires. Parmi ces 10 au minimum, de ces 10 personnes au minimum qui m'ont laissé un commentaire, je ferai un tirage pour que cette personne puisse gagner une des cartes que je peins pendant la vidéo. Voilà, je ne les ai pas encore terminées, hein, je les mettrai sur Insta quand elles seront faites. À bientôt, laissez-moi vos commentaires. Bisous.